Donc tout à l'heure, on a vu pourquoi les marques étaient fortes et comment elles créaient de la valeur auprès de différentes parties prenantes. Maintenant, on va voir comment on construit des marques fortes. Alors, on peut donner une approche et toute une procédure en 3 étapes principales pour construire une marque forte. Le plus important, ça va être tout d'abord de définir l'identité de marque. Et surtout, de donner et de construire une conscience collective en interne auprès des collaborateurs et ensuite de communiquer et de transmettre cette identité sur le marché auprès des clients. Donc on va voir maintenant qu'est-ce que véritablement cette identité de marque, comment on la construit, comment on la définit et ensuite comment on la transmet en interne et en externe. Alors, l'identité de marque est un concept très complexe parce qu'il intègre différentes dimensions, puisqu'à la fois c'est l'histoire de la marque à travers les métiers, les valeurs, les missions, l'histoire des fondateurs ou du fondateur. Mais cette identité de marque va être vraiment le socle de la marque en termes de sens et de signification. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette identité, elle est dynamique et non pas constante comme on pourrait le croire et comme quelquefois c'est beaucoup dit, on parle d'ADN. Eh bien non, l'identité de marque, ce n'est pas de l'ADN puisque c'est dynamique, ça bouge et ça évolue. Et cette identité va être un guide, un fil rouge ensuite en marketing et pour le management de la marque puisqu'il va falloir le traduire et le transmettre à travers des stratégies de marque et donc des développements de produits avec cette marque. Alors on peut voir l'exemple Louis Vuitton qui justement a une identité très forte qui est définie autour de l'esprit du voyage. Et on voit bien que cet esprit du voyage a beaucoup évolué dans le temps, déjà avec le produit phare, les malles, et puis ensuite un voyage avec une connotation et un contexte plus sauvage, et ensuite le voyage plutôt dans les grands espaces, qui est aujourd'hui la communication de Louis Vuitton. Donc on voit que l'esprit du voyage, une identité extrêmement claire, extrêmement différenciante par rapport aux concurrents, qui va permettre à Louis Vuitton de nourrir tous ses produits et toute sa communication pour donner du sens à toutes les parties prenantes. Alors dans l'identité, on a parlé de valeurs. Et justement, maintenant, je voudrais plus préciser ce qu'est une valeur pour une marque. Alors les valeurs, tout d'abord, c'est une croyance qui guide les comportements et donne un but à l'existence. Donc ça, c'est d'après Rokic. Et vous pouvez voir le cercle ici des valeurs de Schwartz, qui sont les valeurs universelles, qui sont les valeurs humaines. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le management de la marque, on va beaucoup utiliser des concepts en psychologie appliqués à l'être humain qu'on va ensuite transposer à la marque, puisque par métaphore, on va souvent considérer la marque comme une personne. Et là, en l'occurrence, certaines marques ont bien pris en compte les valeurs de Schwartz, qui sont donc le dépassement de soi, l'ouverture d'esprit, l'affirmation de soi ou le conservatisme, et vont ensuite développer toute une stratégie pour communiquer ces valeurs. Alors pourquoi c'est si important de communiquer des valeurs pour une marque ? Alors il y a plusieurs raisons. C'est que déjà, si une marque porte des valeurs, elle va être humanisée. C'est de l'anthropomorphisme, et quand une marque et un objet est humanisé, devient un objet, on peut dire, vivant, eh ben on va plus rentrer en relation avec cet objet. Et c'est bien l'objectif des entreprises aujourd'hui. Elles veulent créer des marques avec lesquelles les clients rentrent en relation. Et donc, plus les marques vont porter des valeurs, eh bien, plus les consommateurs vont pouvoir rentrer en relation avec ces marques. Et puis, également, plus on a de valeurs fortes pour une marque, plus les collaborateurs vont avoir du sens et vont pouvoir s'identifier et se projeter sur cette marque. Et leur engagement, leur attitude, leur implication dans l'organisation, évidemment, sera plus forte. Et puis enfin, avoir des valeurs, c'est également extrêmement utile dans le management de la marque, puisqu'ensuite, ça va être un guide pour les transmettre à travers le marketing mix
qui va être un reflet des valeurs de la marque. Alors on va parler de ces valeurs et puis de cette identité plus précisément maintenant, en vous expliquant justement comment définir l'identité de marque quand on est dans une organisation. Alors pour être très concret, quand on définit une identité de marque, on n'est pas sur l'idée d'écrire 3-4 valeurs rapidement sur un coin de table, ça ne se passe pas comme ça, c'est du long terme, il faut une certaine maturité de la marque et ça se passe en interne. Donc en général, quand à un moment de flottement pour la marque, des managers ont besoin de redéfinir ou de redécouvrir l'identité de marque, on va mettre en place des méthodologies qualitatives, que vous avez pu voir dans le module numéro 2, notamment Focus Group avec des collaborateurs, et on va les faire parler sur la marque, sur l'histoire, sur l'expérience, le vécu, les produits de la marque. Et on va sortir la substantifique moelle de cette marque à travers 4 grandes dimensions que sont l'emblème, les signes, la personnalité et l'idéologie. Donc ces 4 dimensions vont être le socle de l'identité et ils vont être très importants pour ensuite guider le management de la marque. Donc si on commence par la première dimension qui est l'emblème, l'emblème représente le produit typique de la marque, le produit drapeau de la marque. Alors ce n'est pas le produit forcément le plus vendu, ce n'est pas forcément le premier produit de la marque, c'est le produit qui aujourd'hui représente le mieux les valeurs et l'idéologie de la marque. Et ça c'est extrêmement important puisque on a donc avec cet emblème, on a la représentation tangible de la symbolique de la marque. Et on peut voir ici que le polo Lacoste, c'est l'emblème de la marque Lacoste. Et pourquoi c'est si important de l'identifier, ce produit-là? C'est parce que en parler, le remettre au goût du jour va permettre d'enrichir la marque au jour le jour et d'année en année pour ne pas oublier ses racines et ses fondements. Et d'ailleurs aujourd'hui on peut voir que Lacoste reprend cette idée du polo qui est Lacoste qui est associé au sport, aux joueurs de tennis. Et aujourd'hui, le slogan est « La vie est un sport ». Et on voit bien que, du coup, ce polo Lacoste est véritablement emblématique de cette marque. Et ça va être le cas pour Nivea. Nivea, cette boîte, cette boîte Nivea avec une crème transgénérationnelle pour tous les âges, pour toutes les personnes de la famille, qui va être aujourd'hui totalement mise au goût du jour, puisqu'elle va maintenant représenter le logo de la marque dans les différents packagings. Donc là, on voit bien que définir cet emblème va permettre à la marque de savoir justement quels sont les éléments tangibles essentiels aujourd'hui pour exprimer ses valeurs. Alors si on continue au niveau tangible, on a les signes. Et là, les signes de la marque sont également des éléments très importants pour signifier ce qu'est la marque. Et ne pas oublier des éléments essentiels en termes de couleurs, de typographie, de personnages qui font que la marque est reconnue. Donc le bibendum Michelin, un élément essentiel qui donne vie à la marque Michelin en tant que partenaire de la mobilité et qu'on va retrouver dans les communications, qu'on va retrouver dans le logo également, notamment pour les guides verts et les cartes routières. Et puis également l'exemple de Milka avec la couleur mauve, qui est un élément essentiel dans sa différenciation, et pour bien mettre en évidence aussi avec la vache ce chocolat au lait, qui est essentiel et au cœur de l'identité de la marque. Alors ensuite, après avoir vu l'emblème et les signes qui sont des éléments plutôt concrets et tangibles, on va voir maintenant des éléments plus symboliques qui vont donner sens à la marque. Et donc là, on a la personnalité, et c'est là où justement il va falloir véritablement penser la marque comme un personnage. Et donc là, la marque est une personne et il faut lui attribuer des traits de caractère, des traits de personnalité,
Et donc si on met en parallèle Zara et H&M, on voit bien que Zara, voilà, a une personnalité bien différente de celle d'H&M, qui est donc une fille beaucoup plus sophistiquée, plutôt froide et à la mode, alors qu'H&M aurait une représentation d'une fille simple, chaleureuse et à la mode. Donc le fait de bien identifier et préciser cette personnalité est importante parce que sinon, on pourrait vite penser que Zara et H&M sont des marques très proches avec un positionnement similaire. Or là, ce n'est pas le cas puisqu'il y a une personnalité bien différente qui va du coup avoir une conséquence sur l'image de la marque et sur l'image des produits et donc sur l'image des personnes qui achètent ces produits. Et enfin, donc, hormis la personnalité, on aboutit à l'idéologie, la dernière dimension de l'identité de marque, extrêmement importante, même une des plus importantes puisque c'est l'essence de la marque. Là, on va retrouver les valeurs et surtout la raison d'être de la marque. C'est-à-dire que ici, on va devoir traduire notre vision du marché, notre vision du monde. On peut voir que ici, le cas de Blablacar est assez exemplaire puisque cette marque a véritablement mis dans son nom Blablacar cette idée de convivialité à travers le service de covoiturage. Avant, cette entreprise s'appelait donc covoiturage.fr et le fait aussi d'avoir donné ce nom beaucoup plus significatif sur Blablacar, qui veut dire en fait blabla quand on parle beaucoup, et en termes de convivialité quand on est en voiture et en covoiturage si on a un conducteur ou un passager plus ou moins bavard, donne véritablement tout le sens à cette nouvelle économie collaborative où il y a donc ici une offre très pertinente de cette marque. Donc là on voit bien que l'idéologie, ça va être l'élément crucial et déterminant pour donner le sens à la marque, puisque c'est la vision de la marque sur le marché. Donc si on prend un autre exemple pour terminer, et pour vraiment vous faire comprendre cet élément extrêmement intangible mais essentiel, si l'on prend l'exemple d'Apple, l'idéologie d'Apple, c'est que l'homme ne doit pas être esclave de la machine. Et quand on comprend ça, on comprend que les produits vont être définis de telle façon qu'ils sont dans la continuité de l'esprit humain, très convivial et très intuitif. Et là, on a bien donc un produit qui va refléter l'idéologie de la marque Apple et qui donne du coup du sens aux produits et aux consommateurs. Donc voilà, donc maintenant, vous avez toutes les dimensions et tous les outils pour construire une identité qui est le socle et la première étape pour construire une marque forte.